La manipulation. Ce mot laisse un goût amer dans la bouche, et ce n'est pas pour rien. En termes simples, il s'agit de contrôle. Les manipulateurs sont habiles à utiliser des tactiques sournoises pour arriver à leur fin, souvent à vos dépens. Ils déforment les mots, jouent avec les émotions et exploitent votre gentillesse pour obtenir ce qu'ils veulent. Imaginez ceci. Vous avez un ami qui oublie constamment son portefeuille lorsque vous sortez au restaurant, vous laissant payer l'addition. Ou un collègue qui vous couvre de compliments seulement pour vous demander une énorme faveur plus tard. Ce sont des exemples subtils de manipulation en action. Les manipulateurs vous laissent souvent un sentiment de confusion, de culpabilité, voire de colère. Vous pourriez remettre en question votre propre jugement ou vous sentir responsable de leur bonheur. Ce n'est pas une dynamique saine, et il est essentiel de reconnaître et de contrer les comportements manipulateurs. Il est temps de faire la lumière sur les tactiques utilisées par les manipulateurs et de vous donner les moyens de vous libérer de leur emprise. Comprendre la proie du manipulateur. Les manipulateurs ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils sont attirés par des qualités spécifiques qui rendent les individus plus vulnérables à leurs tactiques. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous semblez attirer les manipulateurs, vous n'êtes pas seul. Souvent, les personnes ciblées par les manipulateurs sont gentilles, empathiques et désireuses de plaire. Elles peuvent avoir un sens aigu des responsabilités ou une tendance à éviter les conflits. Les manipulateurs considèrent ces traits comme des faiblesses à exploiter. Pensez-y, quelqu'un qui fait toujours passer les autres en premier est plus susceptible de céder aux demandes d'un manipulateur. Quelqu'un qui évite les conflits sera moins enclin à se défendre lorsqu'il est manipulé. Comprendre les qualités qui attirent les manipulateurs est la première étape pour vous protéger. N'oubliez pas que votre gentillesse et votre empathie sont des forces, pas des faiblesses. Les manipulateurs sont des maîtres du déguisement. Ils utilisent toute une gamme de tactiques psychologiques pour contrôler et exploiter leurs victimes. En comprenant ces tactiques, vous pouvez commencer à percer leur façade et vous protéger. Une tactique courante est la culpabilisation. Un manipulateur peut vous rappeler des faveurs passées ou exagérer ses propres souffrances pour vous obliger à l'aider. Il pourrait dire des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « Tu es le seul à me comprendre ». Une autre tactique consiste à jouer les victimes. Le manipulateur peut se présenter comme impuissant ou injustement traité pour susciter votre sympathie et votre volonté d'aider. Il peut exagérer ses problèmes ou blâmer les autres pour ses malheurs. Les manipulateurs sont également passés maîtres dans le chantage émotionnel. Ils peuvent menacer de retirer leur affection, créer des drames ou vous culpabiliser si vous ne vous pliez pas à leurs désirs. En reconnaissant ces tactiques, vous pouvez commencer à identifier les situations où quelqu'un essaie de vous manipuler. Reconnaître les signes. Êtes-vous manipulé? La manipulation peut être subtile et insidieuse. Elle s'installe souvent progressivement dans les relations. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Reprendre son pouvoir, dire non à la manipulation. Dire non à un manipulateur peut être intimidant, voire terrifiant. Il a consacré du temps et de l'énergie à briser vos limites et à vous faire sentir redevable envers lui. Cependant, apprendre à s'affirmer est crucial pour se libérer de son emprise. Une stratégie efficace consiste à fixer des limites claires. Cela signifie identifier ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous ne l'êtes pas. Par exemple, vous pourriez décider de ne plus prêter d'argent à cette personne ou de ne plus lui rendre de services qui vous gênent. Lorsque vous fixez des limites, soyez ferme et direct. Ne vous excusez pas et ne cherchez pas d'excuses pour votre décision. N'oubliez pas que vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie
et votre bien-être émotionnel. Une autre stratégie utile consiste à s'entraîner à dire non de manière claire et assertive. Cela peut être inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de faire plaisir aux autres. Cependant, plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile. Fixer des limites. Se protéger des prédateurs émotionnels. Fixer des limites est essentiel pour se protéger de la manipulation. Les limites définissent ce que vous tolérez. Elles communiquent vos tolérances et refus. Face à un manipulateur, restez ferme. Il pourrait tester vos limites. Utilisez des phrases avec « je ». Par exemple, « je me sens manqué de respect ». Vous avez le droit de dire non. Vos limites vous protègent. Se libérer, vous méritez le respect et des relations saines. Se libérer des griffes d'un manipulateur peut être une expérience libératrice. Cela vous permet de reprendre votre pouvoir, de reconstruire votre estime de soi et de cultiver des relations saines et épanouissantes avec les autres. N'oubliez pas que la manipulation prospère dans le secret et le silence. En parlant de vos expériences à des amis de confiance, des membres de votre famille ou à un thérapeute, vous pouvez obtenir du soutien, une validation et des informations précieuses. Guérir de la manipulation prend du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. N'oubliez pas que vous méritez d'être traité avec respect et dignité. En comprenant les tactiques de manipulation, en reconnaissant les signes et en fixant des limites saines, vous pouvez vous protéger des prédateurs émotionnels et créer une vie remplie de relations authentiques et significatives.